Bonjour à tous. Je vais traiter sur un sujet aujourd'hui qui concerne chacun d'entre nous. C'est la difficulté. La difficulté, on peut la rencontrer chaque jour, que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, que ce soit les problèmes d'argent, que ce soit le chômage, les difficultés que nous pouvons rencontrer de jour en jour. Des fois, on ne comprend même pas d'où ça vient. Ça nous tombe comme ça. Mais, dans la majorité des cas, il y a beaucoup qui ignorent de s'adresser à Dieu pour comprendre ça, de se remettre à Dieu. On est attaqué de partout, mais on ne s'adresse pas souvent à Dieu pour le prier. J'ai une question à vous poser concernant les Écritures. Est-ce que vous avez déjà remarqué une chose? C'est que Jésus a commencé à bâtir son Église, non pas pendant que quelqu'un prêchait, non pas dans une révolte ou bien des grands rassemblements, on discutait, tout ça, mais pendant que les gens priaient. On trouve notamment dans les deux premiers chapitres des Actes, les disciples ne faisaient rien d'autre qu'attendre. Ils attendaient Dieu. Ils étaient simplement assis là, l'adorant, communiquant avec lui, priant Dieu et le laissant former leur cœur. Ils se formaient. Ils attendaient la purification, ils attendaient la venue de l'Esprit Saint qui va opérer le vrai changement dans leur cœur et leur permettre d'aller accomplir la mission qui leur a été donnée. Et c'est là que l'Église est née. C'est à ce moment-là que l'Église est née. Elle est précédée par la prière. Car en priant, Dieu agit. Car en priant, Dieu travaille dans les cœurs. Ce que nous pouvons remarquer aujourd'hui dans le milieu chrétien, dans nos différentes églises, que la majorité, il y a beaucoup, malheureusement, ils vont à l'église le dimanche matin, oui, ils prient Dieu. Après ça, le reste des jours de semaine, ils l'ignorent, ils ne prient pas, ils vivent leur vie comme le monde, ils font n'importe quoi, on ne pense pas à Dieu. Il y a beaucoup samedi soir, il est en train de danser, chanter, en faisant des trucs peut-être malsains. Dimanche, aller à l'église. Lundi, reprendre son activité. Et Dieu, on le met de côté. Et dimanche, on revient. Est-ce que c'est ça que Dieu veut de nous? Est-ce que c'est ça que Dieu veut dans le milieu chrétien? Et beaucoup se plaignent après qu'ils reçoivent des attaques qui viennent de tous bords, qu'ils sont attaqués, qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont des problèmes, qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils sont soumis aux tentations, ils cèdent, ils ont des épreuves, ils n'arrivent pas à les surmonter. Après, ils sont dans des problèmes, ils se renferment entre eux. Il y a beaucoup qui s'éloignent malheureusement. C'est triste à le dire, qui s'éloignent de Dieu de plus en plus. Ils n'arrivent pas à revenir. Il y a beaucoup qui ont quitté des églises. Ils vivent une vie mondaine, loin de Dieu, a des conséquences. Quand on lit mais parce qu'ils ont oublié la puissance de la prière. La puissance de la prière qui est au centre de la vie d'un chrétien. C'est mettre Dieu en première position tous les jours dans nos vies. Tous les jours, on doit le mettre au milieu, non pas que le dimanche matin. Jérémie 33, au verset 3, il nous dit, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu demande de prier. Dieu demande de l'invoquer. Dieu veut
être un guide, veut être une aide pour chacun d'entre nous. Donc, quand il y a différents problèmes, différentes difficultés, quand il y a une attaque contre un chrétien, contre une église, la première chose que doivent faire les chrétiens, c'est d'aller prier. Au lieu de commencer par faire des rassemblements, par faire des réunions, par faire des grèves, par faire des pétitions, par faire différents trucs, commencez par prier. Le reste, c'est des choses du monde. Elles ont leur importance, mais la priorité qui doit être donnée, c'est la donner à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas Pierre et Jean se tordre les mains en disant « Oh, qu'allons-nous faire? Oh, quelle difficulté! Tel empereur est impur et infidèle. Tel empereur, il veut nommer son cheval au Sénat. Quel terrible exemple de gouvernement! Comment allons-nous répondre à un tel outrage? » Non, sans aller prier. Il ne faut pas essayer de détourner les choses. Il ne faut pas essayer de détourner l'attention de la faible vie de prière dans nos propres exemples. Dans Actes chapitre 4, quand les apôtres ont été injustement arrêtés et emprisonnés et menacés, ils n'ont pas fait appel à des rassemblements ou bien à des pétitions. Ils n'ont pas cherché un moyen de pression politique. Ils n'ont pas essayé de créer des lobbies pour essayer d'influencer sur tel dirigeant pour relâcher les prisonniers. Au lieu de cela, ils ont dirigé une réunion de prière. Et très vite, l'endroit a vibré et la puissance du Saint-Esprit a agi. Dans Actes, au chapitre 4, versets du 23 au 31. En priant, Dieu agit. Il faut faire une distinction entre des choses de ce monde et les choses qui concernent Dieu. Il faut faire une distinction entre les combats que nous menons qui est en face de nous. Souvent, des fois, on ferme les yeux, on n'essaie pas de comprendre. En face de nous, souvent il y a le malin, il y a le diable, il y a Satan qui agit. Et Satan, c'est qui? C'est un esprit mauvais. On n'est pas seul, on n'est pas assez fort pour combattre contre un esprit. Il est plus fort, il peut nous manipuler, il peut nous détruire. Mais avec Dieu, on est toujours vainqueur. C'est pour ça qu'il faut remettre tout entre les mains de Dieu. Lui seul peut agir, lui seul peut nous aider. Seul Jésus-Christ a réussi à vaincre Satan sur la croix. Seul Jésus-Christ a réussi à vaincre la mort. Il est mort, il est ressuscité, il est vainqueur. Sans lui, on ne peut pas vaincre Satan. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est pour ça, toujours, de jour en jour, on doit se soumettre à Dieu, on doit prier à Dieu, on doit lui donner la première place pour agir dans nos vies, il laisse guider nos vies pour faire face à toute mauvaise chose que nous pouvons rencontrer, à toute difficulté, à toute épreuve, à toute tentation, à tenir bon. Pour cela, il faut prier. Les apôtres avaient cet instinct qui disent « Quand tu as des problèmes, prie. Quand tu es intimidé, prie. Quand on te met au défi, prie. Quand tu es persécuté, prie. » Oui, prie. L'apôtre Paul est encore plus précis lorsqu'il dit dans Thessaloniciens 5,
Au verset 17, priez sans cesse. La Bible nous enseigne combien il est nécessaire pour un chrétien de prier et de prier continuellement, sans cesse. Soyez fidèles à Dieu. Priez sans cesse Dieu. Ne pas le mettre de côté. Donnez-lui la première place dans vos vies. Et vous serez vainqueur face à vos difficultés, face à vos problèmes. Vous allez les surmonter. Il ne nous a pas promis de nous donner une vie facile, mais il nous a promis d'être là avec nous pour faire face à toute difficulté. Il ne nous a pas promis un paradis sur terre, mais il nous a promis de marcher avec nous et d'avoir la vie éternelle dans le ciel. C'est ça que Dieu veut de nous. Et nous, on doit lui donner la première place. La première place, on lui donne en l'adorant, en le priant sans cesse, de jour en jour, pas que le dimanche matin. Ne soyons pas des hypocrites, mais soyons des chrétiens fidèles, des chrétiens dignes de ce nom, des chrétiens voulus par Jésus-Christ. Il est venu bâtir son Église. Soyons ce corps exemplaire que Dieu, que Jésus veut de nous. Soyez des fidèles à Dieu, soyez des fidèles à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix dans le nom de Jésus-Christ. Amen.